voici la maman. Oh, la maman du Kadi. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aniko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes. Avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. De retour en studio, je discutais avec grand plaisir avec M. Tony Amalaman, qui est donc notre président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Et depuis déjà plusieurs semaines, il nous sensibilise sur certaines choses qui nous paraissent presque invisibles. On ne le voit même plus, en fait. Absolument. On s'habitue facilement à tout. Vous savez, à force, le décor nous envahit. Mais je veux dire qu'on finit par passer tranquillement comme un couteau chaud dans du beurre. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Et nous, c'est notre métier. C'est de rappeler cela. De rappeler les erreurs, de rappeler qu'il faille faire attention. Parce que pour la plupart de ceux qui commencent, ils sont jeunes aujourd'hui, vigoureux, ils ont encore de la force. Ils se disent qu'ils peuvent tout faire, la vie leur appartient. Mais le temps passe et les résultats sont vraiment désastreux. Parce qu'avec le temps, on accumule toutes les erreurs, toutes les carences. Et tout cela, après, ça constitue des maladies qu'on avait vues, qui étaient en train de disparaître. Aujourd'hui, à 22 ans, l'hypertension artérielle, je vais dire, pour la plupart, les gens tombent, ils sont chopés par des AVC, des crises cardiaques, qui étaient dites des maladies de vieux. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on pensait. On pensait. Aujourd'hui, des jeunes vigoureux qui ont 16 ans, pleins de vie, pleins de sport, qui courent partout et qui se retrouvent aujourd'hui malades, hémiplégiques. C'est vrai. Parce qu'ils mangent mal. Ils s'alimentent très mal. Ils font attention à rien. Ils se disent, c'est pas grave, j'ai le temps, j'ai encore la force. Et puis, je suis jeune, ça tue pas africain. Ça, c'est une phrase très célèbre. Voilà, ça tue pas africain. Mais pourtant, en Côte d'Ivoire, on a beaucoup de cimetières. Je pense qu'ils doivent constater que les Africains meurent. C'est tellement bien dit. Voilà. Alors, si vous nous suivez depuis plusieurs mois ou même depuis tout à l'heure, vous réalisez qu'on parle toujours de sensibilisation sous différents aspects. C'est vrai que ça peut être effrayant, mais vaut mieux être effrayé et prendre des précautions plutôt que d'avancer dans la vie sans se soucier qu'il y a des drames que l'on pourrait éviter, malheureusement dans lesquels on va à deux pieds joints. Absolument. Nous pouvons éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aujourd'hui, ne pas être exigeant, mais c'est ne pas être exigeant, mais votre vie ne sera pas remplacée. Tout à fait. Vous voyez bien que celui-là prépare avec un papier qui a servi à mettre du ciment, et vous dites c'est pas grave. Il vous sert le choukouya dedans, et non, c'est pas grave. C'est rien, il se débrouille. Il se débrouille avec votre vie. Attendez.
On s'en va acheter le choukouya. Il y a un papier commun papier de qu'on a ciment? tous vu, marron là. Ciment. Et puis on emballe bien. Et puis comme ça, ça Oui. fait comme une grosse saucisse là. Voilà, ils conservent Et puis bien on dedans. laisse des fois même sur le feu le temps que tu reviennes. Voilà. C'est bien cimenté, ça. Oh. Voilà, c'est bien pour l'estomac. Ils auront des estomacs bien protégés Hey. avec du ciment. Mais nous sommes en train de mourir à petit feu. Et bien cuit J'en à reste grand la feu. bouche ouverte. Bien cuit à grand feu, nous consommons ça tranquillement. Nous sommes contents avec de l'huile qui a vieilli et qui est cancérigène totalement. Mais même l'huile, c'est un petit pinceau qui est fait avec le même papier. Là. Oui, ça, le pinceau du peintre. Qui est en éventail comme ça. Voilà, avec le papier. Et puis on toujours. trempe. Et ça, c'est encore le papier du ciment tressé. Oui, Hein, oui, tout à fait, tressé. Voilà, tressé. Oui, non, si, il s'applique pour donner la mort. Hein. Oh. Malheureusement, il faut faire un peu attention. Je dis qu'il faut être exigeant. On peut manger. Et surtout, ce que vous oubliez une chose, c'est votre argent. Oui, c'est vrai, c'est pas L'argent très vous appartient, la nourriture appartient à celui qui la prépare. Et vous êtes prêt à payer la mort. Je dis non. Refusez parce que c'est votre argent. Vous avez le choix. Donc, vous voulez nous dire que le papier de choukouya, c'est du papier de ciment. Ah, c'est du papier de ciment. Faites attention et vous verrez. Souvent, même il y a la marque là-dessus. Je pense pas qu'ils cherchent à faire de la publicité, mais peut-être c'est une façon de rassurer les gens, de dire que c'est du bon ciment que je vous prépare. Mais on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte. On ne réagit pas systématiquement. On se dit non, c'est pas grave. Mais on a grandi avec, on a vu faire. Voilà. On n'a pas entendu non plus de cas pour dire que quelqu'un a eu du ciment dans le ventre, il est mort. Oh, mais c'est bien, ça dit qu'en général, l'Africain meurt ailleurs. C'est-à-dire que là où nous mangeons, nous ne mourrons pas là sur place. C'est rare les cas où c'est aussi flagrant. Mais nous allons mourir plus tard et nous allons accuser le sorcier, le pauvre, qui va être celui... Donc là, qu'est-ce que l'on voit? Oui, ça, c'est un vendeur de repas, de viande ambulant. Il est ambulant, il est là où il a déposé sa viande, et c'est comme ça qu'il va pouvoir préparer. Et lui, là, il pleut et puis... Il transporte de la viande. Il transporte de la viande dans une brouette qui est déjà presque rouillée. Avec encore, vous voyez le sachet qu'il y a là-dessus, c'est un sachet qui a dû servir à de l'engrais ou a dû servir à un autre produit. Bon, là, vous voyez le moyen de transport, c'est rassurant, c'est vraiment rassurant. D'abord, le premier transport, c'est lui-même. Après la bourrette, il y a lui qui va déplacer la viande, celui qui va déplacer la viande sur son corps, qui est naturellement pas forcément lavé, parce que je ne vois pas tellement l'intérêt de se laver pour soulever des choses pareilles. Voilà, là c'est beaucoup plus rassurant. C'est bien. En fait, il a réussi à mariner la viande, tout compte fait. Donc on a droit déjà à un cuisinier avant la date. Et donc, mais on peut se dire également que la viande, on ne la mange pas crue. Oui, mais est-ce une raison de la transporter dans ces conditions-là? Non. Mais on n'a pas forcément les moyens d'aller au supermarché, acheter de la viande et tout. On se dit que peut-être en allant aux abords des marchés, c'est moins cher également. Et que de toutes les manières, on ne mange pas de la viande crue. Ça va être bouilli comme ce n'est pas permis. Ça va être tellement... Soit on va le briser à la maison, soit on va en faire une bonne sauce. Oui. Vous savez, mais aujourd'hui, je constate qu'il y a des boucheries. Nous avons beaucoup sensibilisé. Il y a quand même des personnes qui ont compris. Qui ont compris un peu l'action que nous sommes en train de mener. Et vous voyez, je vais me permettre de vous interrompre. D'accord. Parce que nous devons aller à la publicité. Je suis tellement emballée que j'en ai oublié la publicité. Okay. Et on se retrouve juste après. D'accord. Du 2 au 5 octobre 2015, journée locale de vaccination contre la polio avec supplémentation en vitamine A et administration de déparasitants dans 49 districts sanitaires. Chers parents, grâce aux efforts du gouvernement, la polio est en train de disparaître de notre pays. Continuons à faire vacciner nos enfants de 0 à 5 ans contre la polio pour les rendre plus forts. Pour la santé de nos enfants de 0 à 5 ans, faisons-les vacciner contre la polio du 2 au 5 octobre 2015. C'est gratuit. Sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, le ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et le système des Nations Unies lance l'initiative All In ou Tous Inclus, le lundi 5 octobre à San Pedro. Mobilisons-nous tous pour une génération sans sida et engageons la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le président du comité provisoire de gestion, de réforme et de restructuration du Burida informe les membres de l'Assemblée générale que la dite Assemblée générale se tiendra les 7 et 8 octobre 2015 au CRAE Umoa au Plateau à 8h. Ordre du jour,
validation des différents rapports du comité de gestion et du commissariat aux comptes, établissement de la feuille de route du conseil d'administration, élection des membres du conseil d'administration. Les différents rapports seront disponibles au siège du Burida le 3 octobre 2015. Infoline 57 10 05 10 57 71 11 76. L'école en Côte d'Ivoire devient obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans dès cette rentrée scolaire 2015-2016. Population de Côte d'Ivoire, inscrivez tous vos enfants, garçons et filles, entre 6 et 16 ans à l'école. Je suis planteur et j'ai mis tous mes enfants à l'école. Alors, faites comme moi. Ceci est un message du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Votre magazine mensuel pour voir, se voir et être vu. Cette semaine dans votre salle de cinéma, Straight Outta Compton. Vous écoutez les enfants terribles de Compton, Ice Cube, Eazy-E et Dr. Dre. The Man from Uncle. L'œil du cyclone. Je ne peux pas vous aider si vous ne me parlez pas. Pourquoi vous battez-vous? C'est votre vieux président, là, lui, il est contre nous. The Minions Project. Oh, hello, papagena. Tu es bella con la papaya. Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Merci de nous rester fidèles. Nous parlons de la viande, le conditionnement, le transport et la vente de la viande. Et M. Tona Amalaman nous mettait le doigt sur certaines réalités, sur le fait que la viande nous est vendue, par exemple la viande choukouya, donc aux abords des rues ou dans les quartiers, nous est vendue dans du papier d'emballage de ciment. Par exemple, le papier marron dans lequel on achète le choukouya avec plaisir, c'est des papiers d'emballage de ciment. Oui. Et ensuite, on a vu également que la viande est transportée des fois à même le corps. Absolument. Ou bien dans un coffre de taxi à même le plancher. Absolument. Ou bien dans des brouettes rouillées. Oui, ça veut dire que c'est un processus de... Je ne sais pas si c'est pour mariner mieux la viande, mais je pense que c'est beaucoup plus de l'ignorance qu'autre chose. Ouais, on a l'habitude et il ne faut pas s'habituer à ces mauvais réflexes-là. Il faut que nous puissions attirer l'attention des personnes pour savoir qu'aujourd'hui, nous consommons par confiance. On se dit que nous mettons quand même... Vous êtes conscient de ce que vous vendez est prévu pour être consommé par des hommes. Et ces hommes-là ne veulent pas être en mauvaise santé après avoir consommé ce que vous voulez vendre. Et donc, je pense que tout le monde à son niveau doit être responsable. Je dis être, je vais dire, beaucoup plus sensibilisé à ça et plus sensible à la vie. Mais souvent, on ne voit peut-être pas tout ce processus. Bon, c'est vrai que pour la viande choukouya, on voit très bien... Le gars qui se balade là depuis 3 jours avec une assiette que je vous ai présenté, on l'a présenté tout à l'heure. C'est souvent des gars qui se baladent avec ça sur la tête pendant 3-4 jours. Il y en a beaucoup que nous avons arrêtés, mais bon, ça ne va pas continuer. Avec un couteau qui s'est transformé avec le temps. Qui ressemble à une épée. Là. Qui ressemble à une épée, vraiment... Mais bien aiguisé. Bien aiguisé. On voit bien couper la viande. Et puis là-bas, ils vendent des tripes, donc les abats. Des trucs, des produits périssables, alors à très grande échelle. Alors moi j'ai 2 questions à vous poser. Première des questions, c'est le fait que ce soit, on ne mange pas de la viande crue. Je parle du schéma où on achète de la viande qui est transportée dans de mauvaises conditions, mais on l'amène à la maison, puis on en fait une bonne sauce guaguassou. Donc à la limite, on se dit qu'il n'y a pas de problème, même si la viande a un peu souffert. On se dit que... Le guaguassou couvre, quoi. Ouais, enfin, on fait cuire la viande. Oui, le guaguassou va nous couvrir. C'est ça, justement, c'est ça le leurre, en fait. La sauce est belle, et bon, la viande n'est pas belle. Et puis, on est content de consommer l'ensemble. C'est vrai qu'il faut faire l'équilibre, mais on n'est pas obligé de faire cet équilibre. Maintenant, deuxième cas, c'est malheureusement la viande sur la tête, ou bien qui a refroidi, chauffé, refroidi, ou bien le choukouya dans la feuille de ciment. On se dit, au pire des cas, c'est une petite diarrhée. Oui. Ça dépend de ceux qui peuvent la supporter. Vous avez des petites diarrhées qui vous ont conduit directement au cimetière. Il y en a d'autres qui ont la chance
d'aller à l'hôpital, ils sont sortis avec une gastro assez grave et qui ont des conséquences, je vais dire, désastreuses sur leur organisme. Non, il ne faut pas... Le repas n'est pas fait pour l'homme le plus fort. Il ne s'agit pas de tester des hommes. Il s'agit de permettre à ces hommes-là de grandir avec ce qu'ils consomment. D'être en meilleure santé avec ce qu'ils consomment. S'il s'agit de les tester, bon, je pense qu'il faut... Là, pour cela, il faut un laboratoire dans lequel on va tester des hommes. Mais les hommes ne sont pas faits pour être testés. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les tests, malheureusement, dont les résultats sont désastreux. On a beaucoup de morts dues à la mauvaise alimentation et aux jeunes qui consomment du choukouya avec des produits aromatiques dedans mélangés avec piment, de la cola dont on ne connaît même pas l'origine. Un mélange bizarre, mais qui donne le goût particulier qu'on ne peut pas retrouver à la maison. Oui, moi j'appelle ça le goût du cancer. Aïe. Oui, c'est le goût du cancer. C'est le goût du cancer parce qu'on ne va pas le retrouver à la maison parce que maman fait attention à ce qu'elle nous donne. Elle ne nous donne pas le goût du cancer parce qu'elle tient à ce qu'on vit. Mais l'autre, il est de passage. Il est vendeur au même titre qu'il vendrait un véhicule. C'est une poudre avec de la cola, du piment, tout ça. Du cancan. Et on m'a prêté le mot cancan. Oui, du cancan. Ouais, qui aurait même des vertus. Là, c'est pour nous dire quoi, ça? Qui aurait même des vertus. Oui, mais c'est juste à côté, on prépare. Là. Juste à côté, on prépare. Juste à côté, on vend. C'est pour dire que ce sont... Voilà, on vend des abats. Ce sont des... Ah oui, ça, ce sont les poches de triples qui sont accrochées comme ça. Voilà, ce sont les abats. Là-dessus, dedans, vous avez le rognon que les gens aiment beaucoup. Oui. Mais ce sont des parties qui pourrissent très rapidement et qui sont consommées et qui sont bien appréciées. En tout cas, des Ivoiriens. Vous avez souvent, il y a ce qu'on appelle les diallos, là, qui vendent du rognon. Diallo, donne-moi un rognon avec un peu de spaghetti. Avec des spaghettis. Oui. Il n'a même pas de réfrigérateur. Il conserve cela. Mais si je vous dis, vous savez, n'accompagnez pas la médiocrité. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas bon, refusez qu'il se débrouille avec votre vie. D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement? Mais c'est ce que je dis, le client est roi. Lui, il vend. Vous n'êtes pas obligé d'acheter chez lui. Faites attention. Je voudrais manger des spaghettis avec du rognon dans un kiosque, je fais quoi? Mais ne mangez pas dans le kiosque. Vous avez la possibilité d'acheter puis préparer chez vous. Ou bien donner la possibilité d'aller dans un restaurant. J'habite sur la route d'Adjoufou et je travaille à Cocody. Je fais quoi? Oui, mais vous savez, dans la précipitation, sous prétexte que je n'ai pas d'argent, mais je dis que celui qui doit faire le plus attention, c'est le pauvre. Parce qu'il n'a pas forcément les moyens de se soigner. Celui qui est riche peut se permettre encore de manger n'importe quoi et puis de prétendre à se soigner, se soigner facilement. Mais si lorsqu'on est pauvre, on fait attention et on doit pouvoir acheter la qualité. D'accord. Donc on est déjà au terme, mais j'ai deux questions à vous poser. On va y aller au pas de course. En ce qui concerne le choukouya, le papier de ciment, on fait quoi? Mais le choukouya, déjà, on leur a demandé déjà de ne plus utiliser ces différents produits. Sachez bien que, je veux dire que, puisque depuis que nous passons, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, n'ayez pas l'impression que nous parlons dans le vide. Bientôt, vous allez voir des actions, mais alors très rigoureuses sur le terrain. Le ministère des Ressources halieutiques, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, tous nous sommes regroupés au sein de l'ARMA pour poser des actions alors vraiment rigoureuses. Mais et je souhaiterais... on fait quoi pour le choukouya? On fait quoi? Oui, mais je veux dire... On n'achète plus le choukouya. Mais il ne faut pas manger le choukouya. Moi, je vous le déconseille. Sous cette forme-là. Ok. Dans cette forme je viens avec mon bol, c'est bon? Non, ce n'est pas votre bol qui fera la différence. Ce sont les conditions de préparation qui font la différence. Je ne suis pas contre le choukouya, parce qu'il faut faire attention. Le choukouya en lui-même est un repas qui peut être très prisé et apprécié. Les conditions de préparation du choukouya posent problème. C'est ça dont il s'agit. C'est pareil pour le garba. Je n'ai pas dit que le garba est un mauvais produit. C'est les conditions. C'est les conditions de préparation du produit qui posent problème. Parce que lorsqu'on met un morceau de viande dans un seau de peinture qui est fraîche, qui est de peinture fraîche, il y a un problème. On va même plus manger du coup. Non, il faut faire attention. Il y a des gens qui vont manger la langue de bœuf. J'ai vu souvent en zone 4. Mais c'est visiblement le papier de ciment. Et tout le monde ne réagit pas. Il y en a qui disent, quand on l'a dit, ils vont dire non, on laisse ça fait longtemps qu'on mange. Ça, c'est rien, ça ne tue pas. C'est quand il est couché au je qu'on appelle à l'hôpital, il met ça sur Facebook, il dit, ouais, je suis malade depuis avant-hier. Oui, mais il faut qu'on fasse attention. Et moi, je veux dire que j'insiste là-dessus. Très bien. On a perdu trop de cadres dans ces conditions-là. D'accord. Voilà. On vous joint comment? Au 07 87 39 2 fois. C'est le seul numéro. 07 87 39 2 fois. Très bien. Mais on sourit, mais c'est un drame. C'est un drame, c'est un drame, c'est un drame, c'est un drame. Pour ces belles femmes qui sont là, pour celles qui sont en train de manger, je vous dis, attention, choukouya, tel que vous le consommez, il ne faut pas. Encore moins ceux qui se baladent avec des assiettes sur la tête. Parce que c'est de la viande qui a duré séchée, qui baigne dans de l'huile avec des abats.
avec un vieux couteau et ils vont le tracher et on dit c'est très bon, c'est bon avec le piment, c'est bon avec... Mais non, c'est bon pour la bouche. C'est bon pour la bouche, mais c'est pas bon pour le corps. Monsieur Tony Malamon, merci beaucoup de nous sensibiliser de la sorte, parce que... Je suis un peu dur, mais c'est nécessaire. Non, vous avez entièrement raison. Voilà. Vaut mieux prévenir que guérir. Merci. Merci à vous. Ouais. Nous allons changer de registre totalement et puis discuter avec nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Nous recevons 2 femmes, Madame Traoré Karidja. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Madame Lolo Françoise également est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour. Vous nous parlez d'une cérémonie d'hommage à la première dame et c'est pour bientôt, le 6 octobre. Tout à fait. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes effectivement sur ce plateau pour parler de la cérémonie d'hommage des femmes actives à la première dame. Il est important pour nous de célébrer cette grande dame-là, de lui rendre hommage pour toutes les actions qu'elle fait. Vous avez bien vu à la faveur des visites d'État du chef de l'État, elle est toujours là pour offrir plein de dons à des femmes. Elle a créé un fonds, le FAFSI, qui permet aux femmes démunies, des femmes d'un milieu assez défavorisé, de se prendre en charge, de prendre en charge leur famille. Et nous, c'est l'occasion pour nous de pouvoir la célébrer. D'accord. Vous avez dit, vous êtes l'association des femmes notre ONG s'appelle Unis pour l'émergence plus. Unis pour l'émergence plus. Tout à fait. C'est un groupe de femmes entrepreneurs. À l'instar de notre présidente, nous nous sommes réunis pour mettre en exergue les actions de la première dame. Voilà, et donc je suis là avec ma présidente qui va vous expliquer un peu la genèse en quelques mots de notre... C'est vraiment en quelques mots, madame. En quelques mots. Vous écoutez. Bonjour, madame. Madame, bonjour. C'est madame Traoré. Je suis la présidente de Unis pour l'émergence plus. Notre cause, c'est pour effectivement les démunis. Nous sommes vraiment motivés pour aider la couche, vraiment. Je suis de la diaspora. Je m'exprime très bien en anglais. Sincèrement, pour tout ce que j'ai vu aux États-Unis et par rapport ici, je dis que vraiment il faut travailler, il faut aider Madame Dominique. Elle est en train de travailler. Il faut faire un effort pour l'aider. Surtout les Ivoiriens. Nous sommes Ivoiriens, aimons la Côte d'Ivoire. Elle aime beaucoup la Côte d'Ivoire et donc nous à travailler. D'accord. Maintenant, le 6 octobre, c'est quand? C'est demain. Demain, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement se passer une très belle fête. C'est l'occasion pour nous de lancer un appel vibrant à toutes les femmes. Il faut qu'elles viennent de partout, d'Abobo, de Yopougon, de Gonzac même. Il faut qu'elles viennent tous massivement au niveau de l'espace Latry Event, aux 2 plateaux. Et justement, on commencera à partir de 12h. Mais avant ça, il faut qu'elles soient là pour s'installer parce que la première dame arrivera à 13h. Et quand elle sera là, il faudrait qu'on commence véritablement. On aura quelques prestations d'artistes et après on aura une conférence. Voilà. Et le thème de la conférence? Le thème de la conférence, c'est tout simplement l'entrepreneuriat, le FAPSI, un modèle pour l'entrepreneuriat féminin. Voilà. D'accord, très bien. Entendu. Donc l'appel est lancé, c'est pour demain à partir de peut-être 11h, il faut qu'elle vienne plus tôt. Oui, pour qu'elle s'installe. Il faut que la première dame sente que nous sommes bien organisés, que nous sommes des femmes respectables, actives et que nous sommes là pour l'accueillir. D'accord. Voilà. Très bien. Et vous attendez combien de femmes? Enfin, déjà, ils nous ont contraints à quelques restrictions, mais sinon, nous avons proposé 5000 femmes. Mais après, dans la salle, on nous a dit non, il faut venir à 1000. Donc, on aura à peu près 1000 femmes ou 1500. Mais ne vous en faites pas, quand elles viendront, même s'il n'y a pas de place, on va installer des bâches dehors où elles pourront s'asseoir sagement. Très bien. Donc, c'est demain. Et l'événement commence à midi même. À midi. Des téléphones. Mais déjà, le matin, on sera là. Pour des contacts, je vous donne le 09 89 41 77 ou le 07 83 03 07. Voilà pour tous les renseignements. Très bien. Voilà. Madame Traoré Karidja et Madame Lolo Françoise. Oui. Mesdames, merci. C'est nous qui vous disons merci. Je voudrais juste vous dire que vous êtes déjà invités. Voilà, merci, madame. Ça, voilà. je viendrai avec grand plaisir. Voilà, c'est pour j'aurais fini ma matinale, je viendrai. Voilà. Ouais. Et on voudrait sur ce plateau dire quand même merci à notre parrain, M. Zoro Bifan, qui vraiment déploie beaucoup d'efforts pour nous soutenir. Et on lui dit vraiment bonjour et que beaucoup de courage pour tout ce qui se passe. Nous sommes là, ils peuvent nous faire confiance pour la mise en œuvre de toutes ces actions. Très bien. Voilà. Merci à vous. Merci madame. Mademoiselle Estelle Quadio est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Marielle. Alors c'est le 11e forum Africa Telecom People. C'est cela. Qu'est-ce que c'est? C'est un événement
panafricain des télécommunications qui se tient annuellement et qui réunit environ 3000 participants sur 2 jours. Et donc, nous sommes à la... En quoi consiste cet événement? C'est une plateforme d'échange entre professionnels des TIC. Quand on sait qu'aujourd'hui, les TIC sont au cœur de tous les métiers, nous venons juste pour débattre, pour des partages d'expériences, des échanges constructifs, en vue de trouver des solutions pour développer l'Afrique par les TIC. Très bien. Et donc, nous sommes à la 11e édition. Rappelons-le, Africa Telecom People a débuté en 2004 et l'événement se tenait dans différentes capitales, notamment à Casablanca. Il y a eu une édition même à Libreville, à Dakar. Et depuis 2011, nous avons choisi la Côte d'Ivoire comme lieu de domiciliation de l'événement, histoire de promouvoir aussi le secteur des TIC de la Côte d'Ivoire. Et c'est les 8 et 9 octobre oui. prochain. À Abidjan. Et ce sera où? Au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, sous le thème e-commerce en Afrique 2015, l'année du décollage. E-commerce, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à l'avènement du commerce électronique en Afrique, qui répond plus ou moins à la problématique du faible taux de bancarisation. Voilà, le commerce électronique vient aujourd'hui pour faciliter la vie des populations africaines en offrant des opportunités d'achat qui leur permettent de régler leurs factures d'eau, d'électricité, également de transférer de l'argent à des tiers, d'effectuer des achats en ligne via des plateformes d'e-commerce. Voilà. Et c'est pour cela que nous voulons toucher du doigt ce point clé qui vient aujourd'hui pour faciliter, tantôt comme je l'ai dit, la vie aux populations africaines. Très bien. Et l'appel que vous avez annoncé, c'est lequel? Et comment on vous joint, madame? Alors, nous invitons déjà les professionnels des télécommunications, nous invitons les plateformes d'e-commerce, nous invitons les banques, les institutions financières et également toute la population ivoirienne à se déplacer massivement les 8 et 9 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire afin de venir partager également, prendre part à l'événement, afin d'apporter aussi leur avis, leurs suggestions qui aideront les différents acteurs à mieux avoir, si vous voulez, améliorer du moins, la qualité de leur service afin de leur offrir encore davantage de services dans ce domaine-là. Les téléphones à vous? C'est le 20 30 0071, le 20 30 0073 et le 20 30 0075. Je voudrais également souligner que... 60 combien? 75. Alors, ici, on a le 20 30 0071, 20 30 0073. Les deux sont valables. Oui, les deux sont valables. Et puis le 75 aussi. Le 75 également. Très bien. Notons que l'accès se fait par inscription. Les inscriptions se font en ligne via le site de l'événement qui est www.africatelecompeople.net. Madame, merci. Merci à vous, Mariam. Nous avons un élément en ce qui concerne le magnifique, toujours cette note d'humour avec ce grand humoriste ivoirien. Et nous revenons en studio. Monsieur Jean-François Kouassi est installé. Il est assistant en communication à l'ONG GrandesÉcoles.net et professeur à domicile. Succès garanti? Point d'interrogation. À tout de suite. On y va. Attendez un peu. Je viens. Je vois maman. Calmez. Doucement. Madame, bonjour. Madame, bonjour. Non, je ne peux pas parler. Allez, ça va, maman. C'est bon. Ça va un peu? Oui, ça va. Ça va, je peux quoi ici? Oui, ça va. C'est madame, votre nom c'est madame? C'est madame Doumbia Mariam. Madame Doumbia Mariam. Oui. Merci beaucoup, maman. Maman, tu regardes Matin Bonheur à la télévision là? Je regarde un peu. Tu as bien fait. Maintenant, tu vas regarder beaucoup. Ça va un peu? Oui, ça va. Tu t'en vas où comme ça? Non, je m'avais à Yopou, à l'antenne ci-dessus là. Ah, antenne ci-dessus. Oui. Donc tu attends un taxi? Oui. Mais taxi là-haut? Carburant là, ça a diminué. Essence ça a diminué. Mais ces taxis là, ils ont diminué les prix là. Non, c'est pas diminué. Tout juste, c'est 250 là, on paye. Ah, c'est que ça, c'est pas compté. C'est Waro, 250. Tu as dit taxi au début. mais c'est que sur essence, tout a diminué. Mais eux aussi, 250 là, ils ne peuvent pas diminuer un peu? On ne diminue pas. Si tu as demandé pardon, on peut laisser 200 francs. Il peut laisser 200. 200. D'accord. Sinon, c'est 250 toujours les taxis. D'accord. Bon, maman, tu peux regarder la caméra là. On parler à Waro là, chauffeur de Waro là. On leur dit un peu, ils n'ont qu'à diminuer aussi. Vraiment, tu vas me mettre dans le problème.
De retour en studio, monsieur Jean-François Kwasi, bonjour. Bonjour madame. Alors, professeur à domicile, est-ce le succès garanti? Oui, une grande question, puisque beaucoup de parents le font par effet de mode. Hein. On sait tous aujourd'hui qu'il y a de nombreux élèves qui ont besoin d'un appui scolaire, mais même plus encore d'un accompagnement sur comment travailler, sur comment apprendre leurs cours. Donc les cours à domicile ou les cours de répétition, ce sont en fait des cours qui sont quand même une très belle alternative. Mais avant de se tourner vers cette option-là, il est vraiment important que l'écoute, que le dialogue, que même la vigilance des parents soient vraiment des ingrédients très essentiels. Puisque je le disais tout à l'heure, beaucoup de parents ont recours de façon systématique à ces cours-là sans rien savoir des difficultés de leurs enfants, de leurs aptitudes ou encore de leurs connaissances. Bien même que tous les parents n'ont pas forcément les moyens de s'offrir les services de ces répétiteurs-là. Mais nous sommes en début d'année scolaire et s'il y a lieu d'avoir recours aux répétiteurs, c'est maintenant qu'il faut le faire pour permettre à l'enfant de s'adapter, de s'habituer facilement à son répétiteur durant toute l'année scolaire déjà. Mais avant de se tourner vers ces cours qui sont parfois quand même coûteux, il est vraiment important que la détection des différentes difficultés de l'enfant se fasse le plus tôt possible. Quand les premières notes commencent à arriver déjà, on peut se rendre compte. Et cela va permettre aux parents, c'est vrai, ils sont donc réactifs à ce niveau en agissant ainsi, mais cela leur permet de pouvoir faire face aux difficultés de l'enfant dès les premiers signes déjà. Et cela permettra aussi à l'enfant d'éviter d'avoir un trop grand écart ou un trop grand retard sur ses camarades. Et bien évidemment, on verra aussi que les différents efforts à fournir seront immédiatement bénéfiques. Donc il faut poser un diagnostic vraiment très tôt afin de pouvoir identifier, détecter les différentes lacunes de l'enfant. Parce qu'on sait très bien que... Mais qui pose le diagnostic? Ce sont les parents eux-mêmes qui vont observer leurs enfants. Beaucoup disent parfois qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour suivre le travail de leurs enfants. Le parent peut être illettré, il peut ne pas y avoir de temps. Le parent travaille du matin, il ne rentre pas à midi, il rentre le soir au moment où l'enfant est censé dormir. Prenons justement le cas d'un parent qui n'a peut-être pas suffisamment de temps, mais il peut quand même accorder ne serait-ce que 30 minutes à 1 heure de temps dans la semaine. Juste en fin de semaine, il peut accorder ce petit bout de temps-là à voir les travaux de l'enfant, aussi bien ceux de l'école que ceux effectués avec son répétiteur s'il en a un. Pour un parent qui est illettré, il peut quand même avoir un petit neveu ou quelqu'un d'autre qui est un peu plus grand que l'enfant concerné par les cours à domicile. Et cette personne qui sait quand même, qui sait quand même lire, qui est quand même, instruite, pourra donc aider le parent à mieux suivre le travail de son enfant, aussi bien se fait à l'école avec les enseignants que se fait avec le répétiteur. Donc, une demi-heure en fin de semaine, qu'est-ce que ça peut changer? Une demi-heure en fin de semaine, ça peut permettre en fait aux parents d'être au parfum, d'être informés des différentes difficultés de son enfant. Et une fois qu'il est informé, alors il sait quelles sont les différentes dispositions qu'il faut prendre pour venir à bout des mots de l'enfant, des mots scolaires, je veux dire, de l'enfant. Donc, je pense qu'en accordant 30 minutes ou même 1 heure, on peut le faire. Et beaucoup de parents l'ont fait, ils l'ont essayé et ça a forcément marché. Donc, tout le monde peut y arriver. Voilà. Donc, déjà, en posant ce diagnostic, en s'intéressant au travail de l'enfant, si on ne s'y intéresse pas, c'est sûr que l'enfant va donc avoir beaucoup plus de lacunes, c'est sûr, puisque personne ne s'occupe de sa scolarité, personne ne se rend à l'école pour savoir comment ça se passe à l'école, si les enseignants lui font tous les mêmes reproches, ou alors est-ce que il y a des matières dans lesquelles l'enfant arrive à résister ou il arrive à exceller. Est-ce que l'enfant... Le répétiteur, il ne fait pas tout ça? Le répétiteur ne peut pas faire tout ça. Il faut d'abord identifier le problème de l'enfant avant de chercher à choisir ou avant de chercher à lui trouver un répétiteur. Tant qu'on n'a pas décelé de difficultés chez l'enfant, on ne peut pas tout de suite savoir s'il a besoin d'un répétiteur ou non. Et justement à ce propos, quand on prend un répétiteur, ce n'est pas pour dispenser ou venir répéter, comme le nom l'indique, les mêmes cours qui ont été dispensés à l'école. Si vous prenez le cas d'un enfant, par exemple, qui a, qui est juste dans certaines matières, donc qui a juste la moyenne dans certaines matières, pour un enfant pareil, eh bien, on ne peut pas lui mettre trop de pression. Un cours particulier peut lui prendre environ 1 heure. Voilà, nous disons maximum 4 heures par semaine. Ou alors s'il s'agit de cours collectifs avec d'autres enfants par exemple qui étudient, et bien là on peut ajouter juste 2 heures en plus pour lui permettre donc d'être à niveau. Mais pour un enfant qui est abonné aux mauvais résultats scolaires, là il va falloir chercher donc à savoir est-ce que c'est un problème d'ordre méthodologique ou bien c'est un problème d'ordre cognitif. Si c'est un problème d'ordre cognitif, ce sont les cours qui sont à l'école, qui sont dispensés à l'école, qui seront revus par les répétiteurs. Mais si c'est un problème d'ordre méthodologique, il va falloir que l'enseignant à la maison, donc les répétiteurs à la maison, mettent plutôt l'accent sur la méthodologie à employer au cours des résolutions des différents devoirs. Je pensais qu'un parent très actif, ou bien peut-être, enfin qui en a en tout cas les moyens, allait prendre un répétiteur systématiquement en se disant, bon, on va faire l'état des lieux.
pour voir qu'est-ce que mon enfant connaît, qu'est-ce qu'il ne connaît pas. Tout à fait. Et en fonction, quand tu m'auras déjà évalué l'enfant par rapport aux cours que vous êtes habitué à donner aux enfants, vous allez maintenant me dire, bon, votre enfant, il a des lacunes dans telle et telle matière, il faut qu'on le renforce dans telle et telle matière. Le répétiteur va se rendre à l'école, aller rencontrer la maîtresse ou le professeur, et puis voir maintenant avec le répétiteur plus le professeur, comment encadrer des deux côtés l'enfant pour l'aider à remonter un peu là où il est défaillant. C'est pas comme ça? Tout à fait. Alors, cela peut se produire ainsi, mais quand nous parlons de détecter ou de poser un diagnostic, le plus important déjà, la première des choses à ne pas faire, c'est de ne pas rester sur une impression générale. Vous comprenez? De ne pas rester sur une impression générale, c'est pouvoir prendre conscience qu'il faut se poser des questions vraiment précises afin de pouvoir connaître l'étendue des problèmes de son enfant et ses origines. Tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas tout de suite, de façon systématique, décider de lui trouver un répétiteur. Et puis la démarche aussi va varier en fonction des différents objectifs des parents. Est-ce qu'il s'agit de rattraper un retard? Est-ce qu'il s'agit au contraire de chercher à améliorer les notes de l'enfant? Peut-être qu'il est déjà bon à l'école. Ou il s'agit peut-être de chercher à faire en sorte qu'il ait des résultats encore plus excellents. Ou alors est-ce qu'il s'agit simplement de préparer un examen? C'est tout ceci qui doit être pris en compte. Il ne s'agit pas de le faire ou de choisir un répétiteur de façon systématique ou comme le voisin en a déjà un pour son enfant, alors je vais le voir. Et quand vous allez même prendre ces cas de répétiteurs, parfois il peut y avoir une sorte de copinage avec l'enfant, quand l'enfant même n'en a pas besoin. S'il n'est pas convaincu vraiment de l'importance de son répétiteur, il se comporte comme il veut, le répétiteur peut ne pas venir, ou alors il vient, il voit l'enfant et lui dit simplement, si les parents arrivent, tu leur dis que je suis venu étudier avec toi, alors qu'on n'a pas étudié effectivement. Voilà, cela peut se produire comme ça. Et puis, il y a aussi des répétiteurs qui se sentent vraiment mieux lorsqu'ils multiplient les différents cours à domicile. Et vous comprenez bien que dans ce cas, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, mais c'est plutôt dans l'intérêt des poches du répétiteur. Voyez, donc, c'est autant de problèmes dont il faut prendre conscience et éviter d'avoir recours de façon systématique au répétiteur. Il faut d'abord identifier, voilà, c'est au cas par cas. Il faut d'abord identifier les différentes lacunes de l'enfant, les problèmes de l'enfant, et c'est en fonction de cela maintenant qu'on va prendre un répétiteur. Si l'enfant a des problèmes au niveau de la lecture, qu'il a des difficultés pour lire par exemple, eh bien le répétiteur qui va venir ne va pas venir pour lui faire les cours de CE2, les cours de CM1 ou les cours de sa classe. Mais il s'agira de l'aider à pouvoir acquérir les différentes habiletés nécessaires à la lecture. Et c'est vraiment au cas par cas, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il faut donc chercher soit à choisir un répétiteur ou à ne pas en prendre un. Un contact? Alors nous sommes joignables au 22 01 47 46 et le mobile 77 39 49 59. Je vous remercie en tout cas d'attirer notre attention là-dessus également. Merci. Nous sommes au terme de cette émission. On vous remercie infiniment de l'avoir suivi. Nous avons rendez-vous dès demain, dans le même cadre. Et d'ici demain, je vous demanderai de prendre soin de vous et des autres. À demain. Elle s'appelle Christelle Akoussa. Elle signe la réalisation. Et je vous rappelle que cette émission vous sera rediffusée à 14h. Merci.